Voilà, ici. Quand vous êtes ici, hier je vous ai dit qu'on clique sur Nouveau. Nouveau. Et on change de gabarit, on prend gabarit architectural. Bon, pour des gens qui n'ont pas de gabarit, il peut arriver qu'on vous donne des gabarits. Parce qu'on peut vous donner les gabarits que vous utilisez. Souvent, gabarit architectural, c'est pas écrit architectural. C'est écrit Default France comme ça. Voilà, donc je fais OK. Excellent. Hier, j'ai presque expliqué tout ça. Bien. Maintenant, je vous ai dit ceci, que nous avons la possibilité, c'est-à-dire la possibilité d'importer. Mais quand vous ouvrez votre Revit, malgré les paramétrages que vous avez fait hier, quand vous ouvrez, il faut revérifier si les unités sont réellement ça. Surtout vous qui installez Revit sur la connexion, là, ça vient en millimètres forcément. Bon, si tu installes avec la connexion, ça vient en mètres, mais avec 3 décimales. Voilà. Donc, on avait dit, on vient donc gérer. Donc, gérer. Donc, gérer. Et on prend unité. C'est bien écrit ici, unité. Gérer unité. Beaucoup plus travailler, écrire moins. Beaucoup plus regarder ce que je suis en train de faire là-haut, là-bas. Voilà. Fait, contrôle, fait N, fait fichier. Fichier, voilà. Fichier. Nouveau. Tu as fait déjà gabarit architectural. Ok, bah. Donc, on y va. Unité se trouve dans gérer. Gérer, unité. Unité est là, ou bien le raccourci sur le clavier UN. Donc, gérer, quand je clique sur gérer, ici, il y a ce joli tableau qui apparaît. Ce joli tableau. Ou bien tu fais raccourci sur le clavier UN. Voilà. C'est bon? Voilà, UN, nous touchons les longueurs ici pour voir. Voilà, vous voyez, mètres et centimètres. Mètres et centimètres. C'est qui, c'est en millimètres? C'est toi, c'est en millimètres? Non, c'était en centimètres. Ok. Voilà, maintenant nous prenons le mètre. Prenez le mètre quand même. On prend mètre et on dit 2 décimales. Donc on prend mètre ici et ici on met 2 décimales. Bon, ça dépend, hein. Si vous trouvez que vous pouvez travailler en centimètres, c'est mieux. Moi souvent je dis pour des gens qui ont des ordinateurs fixes comme ça, sans les pavés numériques là, utilisez les centimètres. Bon, s'ils sont habitués à utiliser les mètres, c'est pas la peine. Voilà. Diallo, pourquoi c'est toi qui utilises sa machine? Ah. Mais suis, ne touche pas la machine. Hein? Vous cherchez quoi? Unité. Demain, vous deux là, ne soyez pas ensemble. Non. Au moment où je suis en train de parler là-bas unité, je ne sais pas ce que vous cherchez ici. Unité se trouve dans gérer. Gérer, fille. Ici, gérer. J'ai même dit unité ici, j'ai répété avec même les raccourcis. Il cherche encore. Gérer, unité. Voilà, maintenant je vais vous montrer le truc de unité. C'est comme les anciennes radios de cassette qu'on utilise. Je ne sais pas si vous étiez déjà nés. Voilà, gérer, unité est là. Voilà. Voilà. Tu as vu? Bon, le raccourci. Tu peux fermer ça. Tape UN. UN sur le clavier. UN là-bas. UN. Voilà. Écris ça sur la feuille blanche qui est là-bas. Raccourci unité. Unité, c'est gérer unité. Raccourci UN. Là, bon, on avance. Maintenant, dans gérer UN, on clique ici. Unité, on met mètre et on met 2 décimales. C'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. On peut se retrouver avec 15,020, 4,0, 4,4,4,4. Il y a d'autres logiciels quand il fait ça, il arrondit.
Bon, moi, j'ai pas déjà. Bien. Maintenant, symbole d'unité. Si vous venez sur symbole d'unité, vous cliquez, vous allez voir, puisque vous avez choisi le mètre, l'unité, ça sera le mètre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend symbole d'unité ou bien on laisse aucun? Non, il faut mettre. Non, comment ça? Toi, tu as déjà mis un plan où derrière la cotation à 1 mètre. Pas, mais pourquoi tu veux mettre là? Non, ça dépend de quoi. Montre-moi les plans que tu as fait. Est-ce qu'il y a des mètres ou des... Non. Il n'y a pas... Bon, je vois les gens faire ça souvent, c'est... En République démocratique du Congo, ils font ça comme ça. Derrière la cotation, il y a l'unité qui suit. Ça, c'est charger le plan. Nous, au Sénégal, on ne fait pas ça. Maintenant, ce que j'aime ici, nous, au Sénégal, c'est facile de détecter un plan qui est fait par un ingénieur ou bien un architecte. Souvent, quand un ingénieur il fait un plan, il va caler les multiples de 5. Il met les multiples de 5, il met les multiples de 5, il met les multiples de 5. Mais les architectes, ils ne font pas ça. Hein. Tu vas te retrouver avec 11,001. J'ai fait un projet d'une dame, elle est en France. Maintenant, son ami aussi est architecte en France. Elle a fait le plan, quand elle m'a envoyé le plan, j'ai demandé à la dame là que ici on n'a pas l'argent pour payer les topographes pour faire l'implantation. Il faut arranger les unités là. C'était bizarre, des cotations bêtes. Voilà, ici, on fait OK. Unité gérée, c'est bon? Maintenant, la deuxième des choses à faire, je suis en train de vous dire la première étape, c'est unité. La deuxième étape, c'est créer les différents niveaux. Oui. Hier, tu n'étais pas là? Non. Aujourd'hui, tu es là? Oui. Ok. Donc, ici, arborescence, on vient dans élévation. S'il vous plaît. Il peut arriver que l'arborescence là disparaît. Regarde. Je viens ici, je clique. Ça, sur le texte, on appelle ça des pilotes. Je viens ici, je clique, arborescence a disparu, il me reste que propriété. Vous voyez? Pour remettre ça, c'est simple, clic droit, vous descendez, arborescence du projet. Et ça revient. Maintenant, vous avez aussi le pouvoir, puisque c'est votre ordinateur, de prendre ça et mettre ça de ce côté. C'est-à-dire, vous soulevez ça, vous mettez ça carrément de ce côté. Donc, à gauche, propriété et à droite, arborescence, si vous voulez, bien sûr. Mais si vous avez un petit écran, ne mettez pas parce que ça va vous gêner quand même. Bien, on vient sur élévation. On clique sur le petit plus d'élévation, double-clic sur élévation est. J'ai le niveau 0, niveau 1, niveau 2. J'ai le niveau 1 et 2. Non, j'ai le niveau 0. Ah, tu as réactivé? Les paramètres et les familles, tout ça. Élévation, tu cliques sur le plus. Et plus ça vous voilà, vous cliquez sur l'élévation est. Ah, tu as réinstallé à la maison? Non, non, tu as réinstallé ça à la maison. Ah bon. Voilà, élévation, c'est bon? Ok, bah. Bien. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer les niveaux. Non, hier, je n'ai pas montré. 0, 3 et. Maintenant, on va laisser soit 3 mètres 20 ou bien on va mettre. On va laisser 3 mètres ou bien on va mettre 3 mètres 20. 3 mètres 20, hein? Ok. J'ai fait le projet de M. Sec. Sec? Oui, il s'appelle Sec. Sa femme m'a dit de mettre hauteur sous plafond, 3 mètres 20. J'ai dit pourquoi, il m'a dit non, moi j'ai des enfants de 2 mètres 10. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai vu un enfant là. Bien. Voilà, hier j'ai parlé de quelque chose ici qu'on appelle les codes temporaires. Voilà, donc ici quand tu sélectionnes, tu vois les deux niveaux apparaissent avec leur cotation. Bon, nous on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on va faire, on va venir par exemple ici. Vous cliquez sur 3 là, vous mettez 3 mètres 20 et vous cliquez sur 6 là, vous mettez 6 mètres 40. C'est ça, non? Voilà, on met 3,2. On vient sur 6, on met 6,40. Yeah. Pourquoi le nombre de 0 après les mètres là? Ça vient alors que le nombre de décimales a été paramétré à 2. Qui a fait ça? Qui? Allez.
Si vous faites une unité. Non, ça c'est les cotes temporaires. C'est pas temporaire. Oui, c'est pas les cotes normales. Quand je clique ici, ça ce sont les cotes temporaires. Tu parles de ça? Oui. Oui, ça ce sont des cotes temporaires. Ouais. Ça a été paramétré. Non. Ce qui a été paramétré, ce sont les vraies cotations. Par exemple, ça. Oui, ça. Voilà, ça. Des vraies cotations, ça. Donc, ce sont des cotes, en fait, qui sont fictifs. Voilà. Donc, on a 3m20, 3m20. Vous pouvez modifier maintenant les niveaux. Niveau 0, vous cliquez sur niveau 0, on écrit République démocratique du Congo, RDC. Donc, on sélectionne niveau 0 une fois, deux fois, on écrit RDC. Étage 1, on écrit étage 1. On écrit étage 2. Bon, de toutes les façons, vous pouvez écrire les noms que vous voulez. Donc, c'est pas la peine de dire que tu es obligé d'écrire RDC. Voilà. Non, c'est pas pareil. Le niveau 0 est là. Tout le niveau c'est aussi digital. Voilà. Voilà, maintenant. Non. Écoute, tu n'as pas cliqué sur le niveau 0. Voilà. Zoom. Voilà. Voilà. Clique une fois, deux fois. Non, une fois. Voilà, change. Ça va arrêter, hein? Je suis connecté. Ok, ça va s'arrêter, hein? Oui. Oui, ça a fui. Oui. Hein? Ça n'a pas fui, hein? C'est là-bas. Double-clique encore sur S. Double-clique sur S encore. S, élévation S. Voilà. Zoom d'abord. Zoom avant de changer. Zoom avant. Voilà, clique. Une fois. Vous cliquez doucement. Essayez un peu de... Non, c'est pas plongé quand même. C'est pas plongé. Ça va plonger. Non, c'est le premier étage. Les ingénieurs de génie civil, c'est comme ça. Non, c'est ça? Maintenant, ici, on est là, on est arrêté. On doit ajouter d'autres niveaux. Par exemple, si le projet fait R+, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, vous devez ajouter les niveaux. Maintenant, il y a beaucoup de méthodes pour ajouter les niveaux. Beaucoup même, beaucoup. Je peux vous montrer même 5. Partez sur le vide. Pour aller au rond-point 5, tu n'es pas obligé de passer comme ça et monter comme ça. Tu peux aller comme ça, ou bien tu peux faire comme ça, faire le contour. Mais le problème, c'est d'arriver au rond-point 5. Bien, ici, la première méthode, je vais vous montrer deux ou trois comme ça. Bon, la première méthode, je crois certainement c'est la méthode que vous allez utiliser. C'est ce que j'utilise souvent. La première méthode, on est là, on sélectionne le niveau. On sélectionne le niveau. Oui. C'est bon? Quand vous sélectionnez le niveau, vous allez voir que nos paramètres d'AutoCAD apparaissent. Copier, déplacer, c'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, nous allons faire une chose. Nous allons créer un réseau, c'est-à-dire, nous allons grouper les niveaux. Nous allons copier même 10 niveaux au même moment. Mais quand vous allez grouper, rassurez-vous que les niveaux sont au même niveau. Par exemple, 3m20, 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 3m20. Vous voyez? J'ai sélectionné le niveau. Je viens ici. C'est écrit AR, réseau. Le raccourci, c'est AR. Ici, c'est petit. Voilà, réseau. Mais quand je commence, vous sélectionnez, il y a un petit truc là. Voilà, c'est ça. Le raccourci, c'est AR. Tu appuies. Mais quand vous allez créer le réseau, les gens qui sont dans le réseau, ça veut dire que ce sont les gens qui sont associés. C'est ça, non? Voilà. Donc, on prend réseau. Réseau. Vous cliquez seulement sur réseau. Ne faites rien. Et donc, vous regardez ici. Il vous demande le nombre de copies. Vous voyez? Vous voulez copier combien de fois? Si 2 ici, ça veut dire qu'il va copier un seul niveau parce qu'il va grouper celui-là et le deuxième créer. Maintenant, par exemple, si on veut dire 4, par exemple, on vient ici. On met 4. Ça veut dire qu'il va ajouter 3 niveaux. Je mets 4. C'est bon? Vous mettez 4. Vous venez maintenant avec le curseur sur le niveau sélectionné. Vous cliquez sur le niveau et vous donnez l'allure vers le haut. Et vous tapez la valeur sur votre clavier 3,2. Après, entrée. 3.0.
3.2, non? 3,2, non? La différence entre point et virgule. Si tu veux voir la différence, là, il faut utiliser le seul à liser. C'est bon? Maintenant, vous sélectionnez un seul niveau. Bon, de toutes les façons, il y a une ligne qui montre que les 4 niveaux là sont liés. Vous voyez? C'est lié quoi. Quand vous sélectionnez une ligne, c'est comme si les 4 sont liés. Maintenant, vous pouvez dissocier ça. Par exemple, je sélectionne tous les 4 niveaux. Et dès que vous sélectionnez tous les 4 niveaux, ici en haut, c'est écrit dissocier. C'est bon? Vous dissociez. Voilà, quand je fais ça, je clique. Je trouve que c'est bon maintenant. C'est bon? Voilà. En fait, ça, c'est pas la première méthode que moi j'utilise beaucoup. Mais comme je sais que les gens aiment la facilité, directement, vous allez copier comme ça. C'est bon? Bien. On fait retour. On enlève carrément ça. On fait retour. Retour, c'est ici, en haut, comme d'hab quoi. Quand vous cherchez retour, c'est en haut qu'on cherche retour. Retour. Une fois, 2 fois. Voilà. Retour. Au niveau 6,40, étage 2. Je répète, la première méthode était de prendre le niveau et de créer un réseau et de copier. La deuxième méthode, ça sera copie. Copie que vous connaissez, copie là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne encore, on y va. On sélectionne le niveau. Et la partie AutoCAD réapparaît encore. L'icône de copier là, qui est sur AutoCAD là, l'icône là, copier. Vous prenez carrément ça, vous copiez. On prend copie, on vient sur la ligne, on clique, on oriente vers le haut, on met 3,2. Voilà, le niveau 3 apparaît. C'est bon? Vous orientez vers le haut. Quand vous orientez vers le haut, il faut remarquer bien la ligne. Il y a une ligne bleue en pointillé, ça veut dire que c'est aligné. C'est bon? Donc il faut copier, parce que les Chinois ont copié, ils sont premiers aujourd'hui. Vous pouvez copier encore deuxième fois. Vous sélectionnez, vous copiez encore 3,2. Maintenant, jusque là, je copie, hein. Je vous regarde. Personne n'a encore vu la différence entre copier et ce qui existait. Hein? Sans dissocier? Non, ne parle même pas de dissocier là. Ok, on y va. Bien. Il y a la ligne, comment ça, il n'y a pas la ligne? Ah non, ça c'est quand tu copies. Bien, on y va. Après copie, ça c'est la deuxième méthode, c'est ça? Bon, on va voir la troisième méthode, je crois, on va s'arrêter là. Sinon ça va nous perdre du temps. On laisse comme ça, on laisse ça comme ça. Laissez ça comme ça, les copies là, les 2 copies là. Laissez ça comme ça. Maintenant, la troisième méthode, on va dans architecture. On vient dans architecture et on vient ici, référence au niveau là, niveau. Le raccourci c'est LL. Architecture, référence. Bon. Voilà, là-bas, tu as vu? Voilà, très bien, excellent. Le raccourci c'est LL. Tu as vu? Architecture, référence, niveau, en haut. Vous cliquez. Architecture, là, référence, niveau. Vous cliquez. Vous cliquez, vous cliquez. Moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais vous copier. Voilà. Maintenant, quand vous cliquez, vous avez la possibilité de cliquer comme ça, de tirer. Mais ça, c'est... J'aime pas trop montrer ça aux gens parce que je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, on est ici. Regardez, ça sera maintenant plus facile. Vous êtes ici. Vous prenez le vert, là. Vert. Vous prenez le vert. Au lieu de prendre la ligne, là, vous prenez le vert. Voilà. Vous choisissez le vert. Vous allez mettre... Vous allez spécifier la distance de décalage. Ici, c'est écrit décalage 0,0. Vous mettez combien? 3,20 m. C'est bon? 3,20 m, ne cliquez pas encore. Hein. Vous mettez seulement 3,20 m. Vous tapez 3,20 m. C'est bon? Voilà, prends le vert. Voilà, mets 3,2. C'est bon? C'est bon? Ok, on y va. Maintenant, prenez votre curseur, posez ça sur la dernière ligne.
Quand vous posez sur la dernière ligne, vous allez voir en haut, il y aura une ligne en pointillé. Si ça ne sort pas, ça veut dire que poussez un peu légèrement la souris vers le haut. Cliquez. Cliquez. Continuez à cliquer. Vous allez créer les niveaux. Continuez. Donc ça va vous permettre de créer les niveaux. Voilà. Jusque là, j'espère qu'il n'y a pas, des gens ne voient pas encore la différence. Si. La dernière même que vous avez utilisée, les lignes sont, comment on appelle, ne sont pas aussi longues que... Ouais, ça on peut gérer. En réalité, le problème, c'est pas ça. Non. Ce que je vous demande là, le problème, c'est pas ça. Voilà. Tu te mets comment? Ah, Baïfal. Oui, Baïfal. Ça fait tu es 3 Baïfal que je connais. Tu es le 3e. Voilà, on est là. Non, je vais. Ok, je laisse ça. Voilà, tout à l'heure, il a dit que ça là, c'est pas aligné avec ça. C'est pas aligné. Bon, c'est pas ça le problème. Maintenant, on va cliquer sur 1. Les lignes qui ne sont pas alignées, là, cliquez seulement sur 1. Vous allez voir qu'il y a une ligne qui prend les 3. Ça veut dire que ça, c'est aligné. C'est pas aligné avec ça. C'est bon? Sur la ligne que vous avez cliqué là, il y a un nœud. Vous prenez ce nœud, vous tirez et vous le mettez ici. Vous prenez ce nœud, vous tirez, vous maintenez clic gauche. On maintient clic gauche, on dépose. J'ai pris même pas le dernier aussi. Je tire. C'est bon? Maintenant, regardez. Voilà. Les niveaux créés ici. On a fait deux choses. On a créé les niveaux et on a copié les niveaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Créer les niveaux, c'est là où on est allé dans architecture, niveau. Là, c'est créer les niveaux. Parce qu'on n'a pas sélectionné les niveaux pour faire ça. Maintenant, pour copier les niveaux, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné le niveau, on a pris réseau, bien tout à l'heure, et on a pris copier, on a copié les niveaux. Maintenant, il y a une différence entre les niveaux créés. Regardez ça. Il y a les couleurs qui diffèrent. Voilà. Il y a les couleurs noires et bleu. Voilà. La couleur bleue, ça veut dire que c'est un niveau qui a été créé. La couleur noire, ça veut dire que c'est un niveau qui a été copié. Mais un niveau copié est toujours invisible dans la vue en plan. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Regardez. On y va. Je vous ai dit de laisser les deux niveaux là comme ça, hein, pour vous montrer la différence là. C'est bon? Maintenant, on vient dans plan d'étage. On doit retenir une chose, s'il vous plaît. Revit a beaucoup de plans. Il y a vue en plafond qui est là, plan d'étage, il y a plan de structure. Mais quand vous êtes dans Revit architecture, vous devrez travailler sur plan d'étage. Pas plan de plafond, ni plan de structure, plan d'étage. Donc vous cliquez sur le petit plus de plan d'étage. Vous fermez pour vous élévation, mais le petit plus de plan d'étage. Maintenant, comptez les niveaux qui sont là-bas. J'ai RDC étage 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est ça? Vous avez combien de niveaux? 8, hein? Est-ce que c'est en ordre? Il n'y a pas un niveau qui manque? Quel niveau? 3 et 4. Chez toi, qu'est-ce qui manque? Ah, ok. Toi, tu n'as pas fait ce qu'on a fait dernièrement. Moi, j'ai fait ça. J'ai tout sur la tête. Ok, mais tu n'as pas l'étage 4 de l'étage 3. Tu n'as pas ça, non? Tu as ça? Désolé. Là, tu as copié sur place, en fait. Fais retour. C'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Tu as l'étage 1. Tu remarques. Mais attends, fais retour encore, fais retour. Continue à faire retour. Fais retour. C'est bon. Ici. Ok, maintenant copie les niveaux là. Oui. 300 là. Copie encore. Non.
Bien, hiérarchie. Pas tout. Copie d'abord les niveaux que nous on a fait là. Apparemment, tu n'as pas fait ça parce que peut-être tu avais un problème. Fais ici niveau. Voilà, tout là. Voilà, c'est bon, voilà. Regarde maintenant, quels sont les niveaux qui manquent? Tu as le niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, il n'y a pas, niveau 4, il n'y a pas, 5 et 6 sont là. Non, ne copie pas, c'est pas ça. Fais ce que nous on a fait tout à l'heure. On est venu dans l'architecture. Niveau. On a pris le verre là. On est venu ici, on a mis 3 mètres 20. Ok, viens ici. Non, ne clique pas vers le bas. Fais retour. Fais retour ici, ici. Ok, reviens ici. Comme ça. Oui, le vert. Pose le curseur avant de cliquer. Viens ici. Voilà, ça doit donner vers le haut. Clique. Oui. Viens, on monte dézoom. Pose encore le curseur. Ici, ici. Ça doit donner vers le haut. Zoom. Pose le curseur. Dézoom. Regarde. Pose. Non, ça, voilà. Oui. Il faudra que la ligne là soit vers le haut. Si c'est vers le bas, c'est pas bon. Bien, on y va. Maintenant, les niveaux copiés n'apparaissent pas ici parce que les niveaux ont été copiés. Maintenant, comment les délivrer de là où ils sont? Parce qu'ils sont actuellement en prison. Maintenant, ça, je ne sais pas si vous allez écrire parce que c'est un peu ça. On va dans vue. Ok, vue. Vue en plan. Cliquez sur la flèche de vue en plan. Ouais, vue en plan. Quand vous cliquez sur la flèche, vous avez plan d'étages, plan de faux plafonds, plan de. C'est bon? Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit, dans Revit Action, on travaille sur quoi? Plan d'étage. Donc, vous cliquez sur plan d'étage. Voilà. Quand vous cliquez sur plan d'étage, vous voyez quoi? Donc, vous voyez les étages qui sont en prison, les étages qui n'apparaissent pas là-bas. Vous sélectionnez les trois, OK. Et vous regardez à gauche, vous allez voir. Vous sélectionnez les deux. Voilà. Maintenant, vous regardez ici. Étage 1, 2, 3. Voilà. Sélectionne ça aussi. Avec contrôle. Clique sur voilà. OK. Voilà. Maintenant, regardez son ordre, j'ai fait. À gauche. Bon, à gauche, c'est certain. Il y a d'autres personnes qui ont mis à droite. C'est bon? Bien. Maintenant, revenez sur la vue d'élévation. On revient sur la vue d'élévation pour voir. On revient sur la vue d'élévation. On double-clique sur la vue d'élévation. Maintenant, regardez maintenant la couleur des éléments. On regarde maintenant la couleur des éléments. Vue d'élévation. Double-clic. Non, là où je le trouve, oui. Double-clic. Maintenant, regardez les couleurs qui étaient tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était noir ou bien quoi. Maintenant, c'est quoi? C'est bleu, hein? Ok. Maintenant, après avoir créé les différents niveaux, maintenant vous allez commencer à travailler sur votre projet. Bien. Est-ce qu'on commence à travailler toujours au rez-de-chaussée, non? Voilà. Maintenant, nous venons ici sur la partie plan d'étage. On double-clique sur le rez-de-chaussée pour être sur la vue en plan. On n'est plus sur la vue d'élévation quand vous double-cliquez sur un niveau. Chaque niveau créé représente une vue en plan. Voilà, bam. Ok.
Rez-de-chaussée, j'espère. Hein? Ok, excellent. Maintenant, sur votre rez-de-chaussée, vous voyez, c'est comme s'il y a 4 points. Les 4 points là, c'est juste les façades. Ce qui est en bas, c'est le sud, non? Ici, c'est le sud, le nord, l'est et ouest. Donc, le sud, c'est la façade principale, en effet. Puisque votre deuxième va toujours regarder vers le bas. C'est la façade principale. Et ouest et est, là, les deux façades latérales, gauche et ce qui est derrière là-bas, c'est la façade arrière. C'est bon? Voilà. Donc, comme tout à l'heure, vous étiez en train de double-cliquer sur est, c'était la caméra là qui était activée. Quand vous double-cliquez sur sud, c'est la même caméra qui est active, mais ça va donner juste les mêmes choses en fait. C'est bon? Maintenant, ici, on va dans architecture. Donc, première étape, unité. Deuxième étape, créer les niveaux. Troisième étape, on va dans architecture. Voilà, on clique sur mur. Vous cliquez sur mur. N'oubliez pas de cliquer sur mur. Cliquez sur mur. Vous cliquez mur. Hier, j'ai dit ici que on avait 2 types de propriétés sur Revit. On avait les propriétés type et les propriétés d'occurrence. J'ai pris un exemple sur la famille de bas. Et bon, quand vous cliquez mur, vous regardez juste là, la partie propriété. C'est bon? On a écrit mur de base générique extérieur 200 mm. Ça, c'est chez moi. Chez vous, c'est quoi? C'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Voilà, maintenant, vous cliquez ici. Là où c'est écrit mur, là, vous cliquez là. Vous cliquez là. Et vous allez voir, il y aura une liste des murs qui va apparaître. Bon, Revit, ce n'est pas un logiciel sénégalais, ni un logiciel malien, ni c'est un logiciel carrément des Américains. Après, ils ont placé en France, placé. Bien, ici, vous allez voir qu'il y a des murs avec des isolants. C'est ça? Voilà. Si vous descendez, vous allez voir même des murs rideaux. Voilà, il y a même des murs rideaux qui sont ici, il y a même les murs de sous-bassement. Pour des gens qui auront la chance, par exemple, de faire des Revit structures, je vais vous montrer que dans Revit structure, il y a des éléments qui sont prédéfinis dans la bibliothèque, comme les murs de soutènement, beaucoup les nervures, tout. Bien. Ici, vous pouvez choisir extérieur brique 22 par exemple, qui était ici, ou bien vous laissez ce qui est là. Vous pouvez choisir. Ça, vous pouvez choisir effacer. Maintenant, il y a aussi une chose. Hier, j'ai dit qu'on peut créer. Donc, si on avait créé, on allait peut-être retrouver ça là-bas. Mais certainement, je vais vous montrer comment créer, que vous puissiez faire des trucs très jolis. Voilà. Bon, prenez par défaut extérieur 22. Ça veut dire que c'est une brique d'épaisseur 22. Vous voyez? Extérieur 22. Maintenant, écrivez ceci. Je suis Gretek et je Revit. Tu sais pourquoi j'ai dit c'est Gretek, c'est parce que je l'ai regardé. Sur Revit, quand vous prenez un élément, il faut le dupliquer. C'est-à-dire, vous prenez, modifiez le type, dupliquer. Donc, modifier le type. Pourquoi on va modifier? Pour donner ce que nous on veut. Par exemple, si je veux créer un mur de 18, là-bas c'est 22. Donc, je serai obligé d'enlever au moins 4 ou bien combien? Vous voyez? Non, j'ai pas compris. Sur Revit. Sur Revit. Quand tu veux utiliser un élément d'abord. Parce que si je vais utiliser le mur ici, vous voyez, j'ai pris un exemple, mur 22. Maintenant, moi je vais créer par exemple un mur de 18. Quand je vais créer le mur de 18, je ne vais pas modifier ce mur-là, c'est-à-dire l'effacer. Je vais garder ça. Donc je vais dupliquer, regardez. Donc je prends mur, modifier le type. Donc vous sélectionnez et vous cliquez sur modifier le type. Modifier le type, il y a un tableau qui apparaît. Et sur ce tableau, c'est écrit dupliquer. Quand vous cliquez sur dupliquer, ça vient changer le nom. Voilà, ça vient changer le nom. Écrit mur. Écrit comme un mur 18. On donne les noms. Mur 18 par exemple. Si vous voulez utiliser les murs de 15,
Ça vous regarde, utilisez les quinze aussi. Si vous voulez utiliser les murs de 18, utilisez les murs de 18. Mais en architecture, on travaille avec les murs de 18. Donc, mur 18. Ça, c'est juste un nom. Hein. Je pouvais écrire en Dams aussi. Donc, ok. C'est bon? Maintenant, on a donné le nom. On veut aussi donner les matériaux. Voilà. Vous venez ici, la première des choses. Structure. Là, on est déjà dans Revit. Hein. Structure. Vous cliquez modifier. Modifier. Modifier, nous avons beaucoup de secteurs. Il y a la fonction du mur, il y a le matériau, il y a son épaisseur. C'est bon? Modifier, modifier. Mur, mur, mur. Tu es dans la structure. Mur. Voilà. Modifier le type, dupliquer. Non, c'est bon. Clique sur modifier le type. Non, en bas. Fifi. Dupliquer. C'est déjà fait. Ok. Modifier le type, dupliquer. Structure, ici. Voilà. Modifier. Bien, on est ici. Il y a premièrement, c'est la fonction. Ici, c'est un mur porteur. Le matériau, brique commune. L'épaisseur, 0,22. Je commence par l'épaisseur, je mets 0,18. Passez sur un mètre. Hein. Voilà. Maintenant, je viens sur matériau. En fait, je peux changer le matériau qui est au départ. Ici, ça nous donne les briques communes. Moi, je n'ai pas besoin des briques communes. Je clique sur briques communes là. Je clique au coin de briques communes. 1, 2. Briques communes ici. Je clique. Tu n'as pas ça? Non, juste matériaux. Voilà, clique là. Voilà, clique encore. Regardons. Mais vous pouvez élargir le tableau là. Hein. Tu cliques ici, tu la vois. Regarde. Tu peux élargir le tableau. Chez toi, c'est pas élargi. Hein? Apparemment, on n'a jamais utilisé l'architecture là-bas. J'utilise beaucoup plus structure. Voilà. Ok. Maintenant, vous regardez ici, ce sont les différents matériaux. Vous avez le bois. Vous avez tout ici, tout. Bon, pour des gens qui ont eu la chance d'installer avec la connexion, bien sûr, vous aurez quand même beaucoup de matériaux. Vous avez le bois, vous avez tout. Donc, moi, j'aime la couleur blanche. Donc, certainement, je vais choisir la couleur blanche. Bien. Donc, vous pouvez prendre maçonnerie en béton, maçonnerie avec enduit, maçonnerie isolant, le métal, tout, mais on ne peut pas quand même faire les murs en métal. Il y a tout. Mais moi, je vais prendre maçonnerie isolant là, ce qui est blanc là, pour que mon dessin soit joli plus que pour vous. Il y a aussi les finitions avec peinture. Maçonnerie, je vois, maçonnerie isolant. J'aime ça, je trouve ça joli quoi. Moi, j'aime ça. Pas vous. Mais sinon, il y a beaucoup de matériaux. Est-ce que tu as fait d'autres matériaux pour choisir ça? J'ai vu. Donc, toi, tu prends quel matériau? Ça aussi, tu prends l'isolant? Hein? Toi aussi, tu prends ça? Lui, il ne peut pas prendre ça. Bien. Je sélectionne ça. Quand je sélectionne, vous regardez ici. Premièrement, on sélectionne identité. Vous cliquez sur identité. Bon, identité. Ils ont dit information, c'est-à-dire le nom c'est maçonnerie isolant, description. Bon, si la personne qui avait créé ce matériau, il pouvait décrire son matériau. Classe. Vous cliquez, il y a classe, vous cliquez au coin ici. Il n'y a rien à faire ici. On pouvait juste prendre maçonnerie isolant et puis on commence à dessiner. Mais je dois vous montrer ce qui se trouve ici. Il y a le béton. En fait, il y a beaucoup de matériaux. Si on était en train de faire la construction, comment on appelle, structure, vous allez voir, on allait prendre le béton 25, on allait voir là-bas, c'est le béton. Bon, ici aussi, on peut venir dire c'est une maçonnerie. Vous choisissez maçonnerie, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, en bas, ce sont les informations du produit. Bon, il n'a pas mis les informations. On va sur graphique. On laisse identité qu'on était tout à l'heure, on vient sur graphique.
graphique. La couleur qui est en haut là où c'est écrit couleur, en fait c'est la couleur qui est sur la maçonnerie isolante. Quand je clique sur ça, ça m'envoie un tableau de couleurs. Tu vois? Ça m'envoie un tableau de couleurs. Si je veux mettre les murs en vert, en jaune, en rouge, ça dépend de moi. Mais moi, j'aime quand les murs sont faits en blanc. Vous pouvez choisir une maçonnerie isolante. Vous voyez là-bas, c'est un blanc. Mais si vous venez ici, vous changez la couleur, l'élément aussi va changer de couleur. C'est bon? Ok. Donc, je ferme. Après, ce qui suit, c'est la transparence. Après, les motifs. Ouais. Les motifs. La transparence, vous laissez ça à 0 comme ça. Les motifs. Donc, on a les motifs de surface, c'est-à-dire le premier plan, l'arrière-plan et motifs de coupe. Ouais. Le premier plan, c'est quand nous allons tracer. On va voir les motifs. Quand on fait la coupe aussi, il y a les motifs. Maintenant, vous cliquez par exemple sur motif. Ici, c'est écrit aucun. Vous cliquez sur motif. Vous avez les motifs de tous les matériaux que vous venez de voir. Il y a les motifs de maçonnerie, il y a les motifs d'acier, motifs de béton, motifs, jusqu'à n'importe quel motif. Bon, moi je ne choisis pas de motif. Je ne veux pas que derrière mon plan qu'il y ait des lignes, tout. Mais sinon, on peut choisir, par exemple, maçonnerie. On cherche maçonnerie. Donc, je vous ai montré là où se trouvent les coupes, les motifs que vous pouvez mettre. La maçonnerie est où? Maçonnerie, brique, silo, maçonnerie pavé, je sais pas, tout est là. Bon, moi je laisse comme ça, je trouve que c'est pas, maçonnerie sur, bon, arrière-plan, sur les coupes, il a laissé, bon, sur les coupes je peux laisser, ou bien je peux aussi enlever. Vous voyez? Voilà, vous voyez, graphique, apparence. Voilà, apparence. Regardez bien apparence, on a laissé graphique, on vient sur apparence. Apparence, regardez comment ça apparaît ici. C'est bon? C'est quel bleu blanc, non? Voilà. Montre là où tu es là. Oui. Maintenant, le premier élément que tu avais utilisé, c'était quoi? Non. Tu es parti avec quelle base? C'est pas plus commune de l'extérieur 22. Non. Quand tu as appris le mot ici, là. Oui, c'est ça qui vient. Bon. Ici, il nous dit plastique, opaque, couleur, donc c'est tout ça, finition mat. Mais je vais vous montrer quelque chose. Vous venez ici, sur couleur. Vous cliquez sur la flèche de couleur. Vous avez les dégradés, tout. Mais en bas de couleur, il y a image. Image ici. Ici, c'est quoi? On peut prendre, c'est-à-dire, vous voyez là, c'est écrit image là. Vous pouvez filmer. Si vous avez une image, par exemple des matériaux, bien des textures que vous avez aimées, vous venez cliquer sur image. Quand vous cliquez sur image, le logiciel vous envoie sur votre ordinateur. Cliquez sur image. Vous voyez, ça ouvre ici. Ça vous demande de prendre une image, que ce soit en JPEG. JPEG, c'est le format photo. C'est bon? C'est le format photo. Donc, si vous avez une texture que vous avez pris quelque part, une photo, vous pouvez le sélectionner et ça va prendre la forme de la texture. Et que vous pouvez utiliser. Bon, c'est pas la peine. On ferme. On va voir ça encore un peu devant. Bon, on finit ici, on vient ici. OK. On n'a pas besoin de retourner par défaut. Bon, ici, c'est juste le nom, famille, mur de base, type mur, épaisseur 0,18. La résistance, il faudra que ça soit 0,0. On n'a pas besoin de ça. Bien, on fait OK encore. On revient sur le tableau. On revient ici, non? Oui. Voilà. On a les motifs faibles. Vous pouvez augmenter les motifs parce que sur Revit, on a faible, on a élevé et on a moyen. Mais laissez ça d'abord faible. Après, je vais vous montrer encore là où vous pouvez le faire de façon facile.
Après, les lignes auront la couleur noire. Bon, le matériau, c'est déjà choisi, maçonnerie isolant. Bon, tout ce qui est analytique ici, nous sommes sur le modèle architecture. Donc, les trucs analytiques, on ne va pas les voir. Parce que hier, je vous ai dit qu'en architecture, les éléments sont géométriques. C'est sur structure où tu vas voir le modèle est analytique et géométrique au même moment. Voilà. Maintenant, cette partie du bas, sur les données d'identification, ça, on va revenir sur ça quand on va faire le métré. Quand on va faire le métré rapidement, on va revenir sur ça. Bon, ce qui est en haut, la chose qui est en haut là-bas, c'est juste extérieur brique 22. Sur les commentaires du type. C'est ça, non? Ok, on fait OK. Voilà. Votre curseur est en croix. Ça veut dire qu'il est prêt à travailler. Maintenant, avant de travailler, quand vous choisissez un mur, quand vous choisissez un poteau, donc tout ce qui est éléments, les éléments verticaux, avant de placer ça sur Revit, il faut regarder. Est-ce que vous êtes en profondeur ou bien vous êtes en hauteur? Quand on veut placer des murs, on dit les élévations. C'est ça, non? On dit qu'on fait hauteur. Donc vous regardez ici, premièrement. C'est écrit hauteur. Si vous cliquez sur la flèche là, vous allez aussi voir la profondeur. Donc on laisse hauteur. C'est pour vous montrer que tu peux être au premier, tu veux mettre le mur que ça descend au rez-de-chaussée. Vous allez mettre profondeur. Si vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez mettre le mur vers le premier, vous allez mettre hauteur. Maintenant, après, ce qui suit, c'est sans contrainte. Sans contrainte. Sans contrainte, après, c'est 2,75. Ça vient comme ça. Ça, ce sont des valeurs qui viennent par défaut. Sans contrainte, ça veut dire que nous avons la possibilité de modifier la hauteur. Maintenant, la hauteur, là, c'est quoi? Ça veut dire que si on trace le mur ici, la hauteur du mur sera à 2,75. Alors que ça, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de tracer le mur au rez-de-chaussée. Ça monte jusqu'à l'étage 1. Entre le rez-de-chaussée et l'étage 1, ce n'est pas 2,75, c'est 320. Ce qu'on va faire, vous cliquez là où c'est écrit sans contrainte là. Clique là. Clique sur sans contrainte, sur la flèche là. Vous avez une liste des niveaux. Après, rez-de-chaussée chez vous, c'est quoi? Étage 1. Donc choisissez étage 1. Chez toi là-bas, c'est quoi? C'est niveau 2. Combien niveau 1? Oui, choisissez 2. Quand vous choisissez étage 1, 275 là, ça fait quoi? C'est pas activé. C'est grisé. Pourquoi c'est grisé? Parce que le logiciel, il est intelligent. Il sait que la distance, la hauteur entre le niveau rez-de-chaussée et l'étage 1, c'est 3,20 m. Donc il va griser les 2,75. Maintenant, vous pouvez être sur 100 contraintes. Vous pouvez être sur 100 contraintes et mettre 3,20 m. Ça veut dire que quand vous allez tracer le mur va aller jusqu'à 3,20 m. C'est bon? Ok. Donc, maintenant, vous venez sur le tableau. Vous venez au milieu ici. Vous venez ici. Vous cliquez. Attendez. Vous avez déjà cliqué? Non. Vous n'avez pas cliqué? Non. Ok. Je finis d'abord ici. Ici, ligne justificative. Cliquez sur la flèche là. Vous allez voir axe du porteur. Le porteur, ce sont les murs porteurs comme des voiles. Il y a axe du mur. Il y a nu aussi. C'est ça, nu extérieur, ni intérieur, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça veut dire c'est juste le, comment on appelle, le mur. Quand tu traces le mur, tu peux tracer le mur par axe, ou bien tu peux tracer le mur par nu extérieur. Regardez, on va utiliser les trois pour voir la différence. Ce qui est venu en premier, c'est axe du mur, c'est ça? Oui. Ok. Ce qui suit, c'est chaîné. Chaîné, c'est quoi? Oui. Chaîné, je vais vous dire chaîné. Quand chaîné est coché, vous voyez chaîné coché. Quand chaîné est coché, ça veut dire que je prends le mur ici, je clique ici. Je peux continuer sans que le curseur me lâche. Mais si je décoche chaîné, je clique de là à là, le curseur me lâche. Je suis obligé de prendre encore au mur. Je clique encore et continue. Vous laissez d'abord chaîner. Maintenant, on amène le curseur au milieu.
On clique, premier clic. Vous cliquez premier clic. Vous orientez vers une distance. Vous mettez par exemple 10. 10, entrée. Entrée, échappe. Vous cliquez, vous orientez. Oui, enregistre. Cherche là où tu vas mettre ça. C'est bon? Vous avez mis 10 mètres. Ok. Bien. Ici, vous sélectionnez votre mur. Touchez ça avec le curseur. Vous zoomez. Vous touchez le mur. Vous voyez qu'il y a 2 points ici. 2 nœuds sur l'axe. C'est les 2 nœuds là. Les 2 boutons, petits boutons là. Voilà. Maintenant, on prend encore mur. Prenez encore mur. Hein? Prenez mur. Venez ici, axe du mur. Prenez nu par exemple. Nu extérieur. Hein? Quoi? Ouais, nu fini extérieur. C'est ça que je parle. Nu fini extérieur. Vous venez par exemple, même en bas ici, vous cliquez. Regardez d'abord, zoomez ici, vous allez voir que au lieu que l'appui soit sur l'axe, c'est sur l'extrémité. Voilà la différence entre les nus et l'axe. L'axe, ça veut dire que l'appui sera sur l'axe et l'autre là-bas, c'est sur l'extrémité. Voilà. Mais non. Non, pour mur, fais échappe. Voilà. Mais allez pour le mur encore. Mur, c'est dans l'architecture. Oui. Voilà, prenez mur et changez ici. Mettez nu, fini extérieur et vous tracez. C'est juste pour vous montrer la différence en fait. C'est bon? D'accord. L'extérieur. C'est bon? Bien. C'est pas la peine, je fais échappe, j'annule ça. Voilà, je prends le premier mur tracé. Le premier mur tracé est là. Je prends encore mur. Bon, moi je travaille avec l'axe du mur, par exemple. C'est bon? Ici on a mis 10, c'est bon? Mettons comme ça 15. Je clique, je descends, par exemple je tape 15. Ok? Je vais à droite, je tape 10. Ok? Et je monte 15 échappe. 15 vers le bas. Donc ça c'est nos terrains au Sénégal. 10-15. Tu as 10-15, tu es content. Faut aller à la Sorbonne, tu vas voir. Faut aller à Guéry, tu vas voir. Les gens de 3000 mètres carrés là-bas. C'est bon? C'est bon? Maintenant, tracez aussi. Tracez un autre terrain que vous voulez. Tracez aussi quelque part ici à côté. Par exemple, 20-40. Faites carrément le double de ça. Je mets une pause. Vue 3D. Vous cliquez sur la petite case là. Vous zoomez. Vue 3D. Vue. Voilà, clique sur la case là, oui. Oui, clique là. C'est bon? Voilà. Dézoome un peu, je vais voir quelque chose. Voilà. Voilà, ok. Maintenant, on remarque qu'il y a vraiment la pagaille ici. Hein? Il y a vraiment la pagaille. Ça peut être quoi, l'échelle, non? Non, c'est l'échelle. Venez ici, c'est 1 millième, mettez 1 centième, c'est tout. Ici en bas. Ici en bas. Mettez 1 chuchon. C'est bon? Ok. Voilà. Maintenant, là vous êtes en 3D. Là vous êtes en 3D. Maintenant, revenez en 2D. Revenez en 2D. Pour revenir en 2D, on fait comment? Hein? Il y a le vieux qui est là. Vieux cul? Non, ne touchez pas ici. Pourquoi? Non, ne cliquez pas ici. Revenez en 2D. Revenez en 2D. Hein? Vous allez dans parenthèse. C'est tout?
C'est tout pour ensuite cliquer l'étage. Vous venez juste ici sur le plan d'étage. Vous cliquez le niveau où vous étiez en train de travailler. Double-clic sur les chaussettes. C'est tout. Bah, hein? Ok. Maintenant, on va commencer à voir comment décaler. Parce qu'ici, il y a décaler et à copier. Sélectionnez une ligne. Sélectionnez, si ça soit à gauche, à droite, et ainsi de suite. On va décaler ou bien on va copier de 5. Moi, souvent, c'est rare que je décale. Je copie. Regarde, je viens ici. Par exemple, je prends la ligne là, je copie vers le bas de 5. Je prends cette ligne, je dis copier. Quand vous sélectionnez, cette partie s'active, AutoCAD. Vous sélectionnez, vous faites copier vers le bas, je tape 5. Je sélectionne encore, je copie vers le bas, je tape 5. Je prends à gauche, je tape aussi 5. Mais pour copier, il faut bien zoomer pour prendre l'axe du mur. Non, non, non. Tu n'es pas obligé. Tu copies, tu sélectionnes. Même si tu ne touches pas le mur, tu peux déplacer. C'est ça, c'est ça. Non, non, non. Tu n'es pas obligé. Dézoome. Même si tu ne touches pas. Non. Toi, tu travailles sur les 20. Il y a dit 5, 5, 5. J'ai mis 5. Ouais, tu travailles sur les 40. Moi, je travaille sur les 15. Ah, ok. Copie encore. Voilà. Prends l'autre là-bas aussi, tu copies. 5 une fois. Après, vous regardez la 3D. La ligne là ne sera pas droite. Hein. Échappe. Retour. Sélectionne. Quand tu copies, il faudra que la ligne soit droite. Voilà, là. Ça, c'est la 3D. Vous êtes en 3D ici. C'est bon? Maintenant, répétez la 2D. Remettez la 2D. Rapidement, on va voir aussi autre chose. Je suis en train de vous montrer les commandes. Ici. Pour que dès que je vais vous dire, prenez ça, faites ça là. Je serai plus responsable. Voilà, on est là. Par exemple, le mur là s'arrête quelque part ici. Sur AutoCAD, on a la possibilité de tirer. Vous sélectionnez le mur. Vous voyez? Vous pouvez prendre le nœud et tirer et l'arrêter ici. Vous voyez? Je prends ça, je le laisse ici. Vous sélectionnez, vous tirez, vous posez ici. C'est bon? C'est bon? Oh! Non, non. Mets le chargeur. Non, il ne faut pas bouger. Hein. Il faut bouger. C'est dans la machine. Non, tu as mis en veille. On allume ça où? Et allume. C'est bon? Maintenant, la même ligne qui est ici. Par exemple, regardez, ce mur-là. Vous voulez ajuster ça. Bon, ajuster sur AutoCAD, c'est quand même supprimer. Ici, ajuster, c'est pas ça. C'est ça, le raccord là. Voilà, vous venez ici. Vous sélectionnez par exemple la ligne. Ou bien vous venez carrément dans modifier. Modifier. Ajuster est là. Ici, c'est ajuster. Ajuster, prolonger sur angle. Fil. C'est bon? C'est bon? Vous cliquez sur ça. Ici, ici. À côté de copier, il y a rotation, rotation après, ajuster. C'est bon? Vous cliquez sur ça. C'est un niveau géométrie et un Quoi? Non, c'est le ajuster la pendant. Oui. Je vous ai dit, c'est ajuster qui est à côté de rotation. Pas ajuster de couper et attacher. Ça, sont les trucs qui vont en haut. Bien, ici. Ici, quand vous prenez, ajuster. Regardez. Si je veux ajuster ce mur avec ce mur, je ne vais pas cliquer là et là. Je vais cliquer là et là. Si je clique là et là, ça veut dire que je vais ajuster ça. Si je clique là et là, ça veut dire que je vais ajuster ça. Donc, je clique sur celui-là et je clique sur celui-là.
Maintenant, si je cliquais sur là et là, ça allait être le contraire. Je fais CTRL Z. Je clique sur là et je clique sur là. Ça fait ça. Essayez d'ajuster un truc chez vous là-bas. C'est bon? Maintenant, on va voir comment couper. Par exemple, je veux couper le mur au milieu, je veux couper le mur au coin, je veux couper, je veux couper, je veux couper, et je ne vais pas couper. Bien, échappe toujours, j'annule la commande. Pour annuler la commande, c'est échappe. Couper, c'est ici. Juste en haut de là où on avait fait réseau. Vous allez voir couper. Scinder l'élément, on appelle ça. Le raccourci, c'est SCL. Scinder l'élément. Vous prenez ça, ça va prendre la lame de bistouri. Pour des gens qui connaissent un peu, qui ont des frères médecins. Vous prenez la lame de bistouri là. Vous prenez ça. Vous venez, par exemple, je vais couper par exemple ici. Je viens ici, je clique seulement. Je clique là où je veux, clique seulement, c'est tout. Je veux cliquer ici également. Dès que je clique, j'ai deux murs différents. Il suffit de cliquer seulement. Maintenant, si le mur là devait s'arrêter ici, je clique et je tire l'autre. Et l'autre s'arrête là. C'est bon? Non. Si on veut cliquer en dimension pleine. Tu as des codes temporels, non? Quand tu amènes le truc. Voilà, sélection supprime. Pour couper là, scinder l'élément là. Quand tu arrives, tu vois les codes temporaires. Oui, je vois les codes. Voilà, donc tu peux mettre la valeur. C'est que le code temporel, là, il me met. Par rapport à la distance de la ligne que tu avais tracée. Exactement. Ouais. C'est ici que je le veux en sommet. Lui, il m'en prend la référence tout à fait. Il va te prendre la référence, mais tu peux le modifier. Attends, tu vas voir. Maintenant, je viens ici par exemple. Bon, j'ai cliqué. Je viens ici, je clique encore. Donc, j'ai coupé le bâtiment comme bizarre. Maintenant, je peux venir par exemple sur cette ligne. Je sélectionne la ligne. Le mur autant pour moi. Il y a beaucoup de cotations qui apparaissent. Il me donne la cotation entre là et là. Il me donne l'épaisseur du mur. Il me donne la cotation entre là et là. Il me donne la distance entre là et là. Ça, c'est ce qu'on avait dit les codes temporaires. Il me donne aussi la distance entre là et là. Vous voyez? Maintenant, regardez. Si je veux diminuer, ici c'est 2,49 chez moi. Si je veux mettre, par exemple, à 2 mètres ou bien à 1 mètre, je vais juste cliquer sur 2,49. Je clique ici, ça s'active et je tape 1. Je fais entrer. Vous voyez? Là, ça laisse un manon à la distance que moi je veux. C'est fini? Attends d'abord, peut-être ça va revenir. Voilà, tape sur le 2 là. Voilà. Là, tu peux mettre par exemple 1. Entrer. C'est bon? Ok. Bien. Mettons-nous en 3D. C'est bon? Bien. Maintenant, je vous montre que ici, nous avons la possibilité de faire des murs inclinés. Que vous pouvez souffrir par exemple sur d'autres logiciels comme moi. Tu as mis les motifs même en 3D, c'est pas joli. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mettre les motifs. Voilà, ici, vous sélectionnez le mur par exemple, n'importe quel mur que vous voulez. Vous sélectionnez. Quand vous voyez le mur est semi-transparent, comme je vous avais dit, ça veut dire que c'est un élément. Quand vous sélectionnez que ce n'est pas semi-transparent, ça veut dire que c'est 2. Non. Pourquoi tu relances encore? Pourquoi tu relances? Non.
C'était pas fini. C'était pas fini comment? Évitez là. Voilà, sélectionnez le mur est semi-transparent, c'est ça? Bien. Quand vous sélectionnez le mur, regardez ici, c'est écrit quoi? Modifier le profil. Modifier le profil, c'est ça? Bon, vous cliquez sur modifier le profil ici. C'est 4 lignes. Je ne sais pas si c'est quelle couleur. Non. Voilà, chez toi c'est gros. Chez lui aussi c'est gros. Là-bas, je ne sais pas si c'est gros. Ici c'est gros. Moi aussi, je vais mettre ma ligne aussi, grosse comme chez vous. Pour que je puisse vous dire pourquoi c'est gros. Vous voyez, c'est gros. Comme chez vous, c'est ça? Donc, ce sont les détails que j'ai juste élevés. Quand vous cliquez ici, en haut ici, en haut là, les lignes fines là, quand vous cliquez, ça s'enlève. Ici en haut là. Mais c'est juste, je voulais juste vous montrer quoi, sinon c'est pas la peine. Niveau de série quoi? Ouais. Tu connais claquer, non? Mais pourquoi tu as claqué? Bien. Maintenant, ici, regardez ce qu'on va faire. Je révite un élément pour former, il faudrait que ça soit fermé. Voilà, ici. Regardez, je sélectionne la ligne. Ici, maintenant, je peux modifier. Je vous avais dit que si je m'assois, donc c'est important. Ici, je veux modifier. Je sélectionne la ligne. J'ai les nœuds. Vous voyez? Je veux prendre le nœud là et le faire descendre. Le faire descendre. Lui donner une pente. Par exemple, de 12 degrés. Je le laisse. Quand je le laisse, j'ai un message d'erreur. C'est bon? Je vais dire supprimer les contraintes. Je continue. Je vais prendre l'autre là. Celui d'ici. Je le fais descendre jusqu'au niveau où j'ai laissé l'autre. Voilà, je fais ça comme ça. Vous voyez? J'ai fait ça comme ça, incliné, avec une pente de 12 degrés. Vous n'êtes pas obligé de faire avec une pente de 12 degrés. Donnez seulement une allure. Le problème est que je veux juste vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Voilà, tu prends celui-là et tu le fais descendre. Net. Attends. Voilà. Il faut faire monter l'autre là. Voilà. Donc, il faut prendre celui-là et le faire descendre sur l'autre. Sinon tu ne vas jamais faire ça. Et descendre. Non, voilà. Maintenant, vous venez ici, vous validez avec OK. OK, le vert. Vous validez avec le vert et vous cliquez à l'extérieur, vous avez ça. Vous avez donné, vous avez fait le mur en pente. Donc, le mur là, vous avez la possibilité d'utiliser ça, de manier ça comme vous voulez. Clique à l'extérieur. À l'extérieur. Yeah. Supprime les contraintes. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. C'est pas fermé en fait. Tu vas prendre celui-là, la ligne là, du côté là. Oui. Prends celui-là. Fais échappe d'abord. Où est l'autre ligne? Oui, clique. Tire ça aussi jusqu'à ce niveau. Tire encore. Tire bien. Voilà. Ok. Valide. Non, non, non. Monte, monte. Valider, c'est là-bas. Voilà. Donc, fais clique à l'extérieur. Clique. Bien. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez faire un retour sur le mur. On peut faire un retour. Voilà. Si vous faites un retour, le mur revient à la normale. Je valide. Je sélectionne encore le même mur. Vous voyez? Le même mur. Modifier le profil. J'ai ça. J'ai cliqué sur l'orbite. Hein. Regardez ce que je suis en train de faire. Je clique sur l'orbite là. Juste avant. Pour que le mur vienne comme ça. Maintenant, je vais donner une forme, par exemple, rectangulaire. Ici. Je vais tracer. Comme ça.
donne une forme. Je vous attends. Vous donnez aussi une forme comme ça. Donc, vous prenez juste ce rectangle là. Vous tracez comme ça. Oh oui, c'est mieux. Non, il faut changer d'abord le profil. Sélectionne un peu mieux. Voilà, changer un peu mieux. C'est d'accord. Bon, j'ai tracé en bas. Voilà. Non, pas jusqu'à la fin. Regarde, c'est en bas. Voilà, ça va. Il faut sélectionner d'abord modifier. Modifier le profil. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut refaire ça. Tu as sélectionné tout. C'est vrai? Voilà. Modifier. Modifier le profil. Ok. Donc là. Toi, tu vois quoi? Bien. C'est bon? Maintenant, on va prendre scinder. Parce que, vous voyez, si on vient valider ici, ça ne va jamais être validé. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas un truc qui est uniforme. En fait, ça vient comme ça passe comme ça vient comme ça. Or, Revit n'inquiète pas ça. Donc, il faut scinder. Ça et ça, il faudra que ça soit lié. Ça et ça, il faudra que ça soit lié. Donc, on vient ici sur scinder. Scinder. Vous prenez scinder. Vous coupez le milieu là. Voilà. Vous coupez le milieu. Scinder l'élément. C'est les trucs qu'on vient de prendre tout à l'heure. Ouais, le milieu là. Que ce soit le milieu, que ce soit au point. C'est juste parce qu'on veut enlever d'autres choses. Voilà, c'est bon. Scinder. Vous prenez maintenant ajuster. Ajuster celui-là. Vous prenez ajuster. On va ajuster ça et ça. On va ajuster. Non. J'ai pas scindé. Je vais supprimer. J'ai mis quoi? J'ai mis double ou bien? Ok. Je vais scinder ici. Ok. Après, je vais ajuster celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Donc, j'ai ça. Non, c'est... Voilà. Excellent. Ça fait avec une fenêtre. Non, tu es puissant. Tu as cédé où? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Deux mains là, ne restez pas ensemble vous deux. Sélection la ligne là. Attends, donne-moi la souris. Voilà. C'est où? La souris où? C'est où? Bien, ici. Donc, ça.
ça et ça. Voilà. Maintenant, vous validez. Moi, si je voulais ça passe pas. Non, ça ne peut pas passer. Non. Allez. Tu as validé? Oui. Mais mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Cliquez ici, cliquez sur l'orbite là. Cliquez sur l'orbite là, l'orbite pour que ça revienne comme ça. Regardez ce que ça donne sur moi. Tu es où? Où est là où tu as tracé? Oui. Zoom, zoom, zoom. Clique ici. Clique. Supprime ça. Ici. Clique ça. Supprime. Ok, valide, valide. C'est bon? C'est bon? Voilà. Voilà, on clique sur l'orbite ici. En haut ici, c'est ici. Sur le truc de maintenant là. Non, fille. Oui. Ok. Zoom ici. Mais tu n'as pas tracé le truc là. Fais voir. Donne-moi la souris. Voilà, ici. On a pris ça. Rectangle. On a tracé un truc de rectangle comme ça. Après, on est venu ici couper. On a scindé. On a pu ajuster. Là et là. Donc, on supprime d'abord les deux premiers. On prend ça. On fait ça et ça. Et là. Et on a validé. Ok, clique à l'extérieur. Ok. Là, c'est bon. Donc, je vous ai montré au moins comment tracer mur, comment le copier. Maintenant, on remet la 2D. On remet la 2D. Quand on veut décaler, qu'est-ce qu'on fait? On prend le décalage, après on va spécifier la distance de décalage. Décalage, c'est ici, comme le même décalage sur AutoCAD. Là. Décalage. Vous prenez décalage, tac. Vous allez spécifier la distance ici. Par exemple, 2 mètres. Je viens ici. Donc, là où je vais poser le curseur, c'est là où le décalage va partir. Vous voyez, c'est moi qui donne l'allure. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, ainsi de suite, c'est le décalage. Donc, c'est la même chose comme sur AutoCAD. C'est bon? Qui a une clé? Bien. Maintenant, nous avons un petit dessin. Nous avons... Ça c'est voulu. Nous avons un petit dessin que on va mettre dans la clé. C'est en PDF. On va mettre dans la clé. Nous allons dessiner ça. Cette forme-là. Ne mettez pas les portes. Dessinez juste une forme comme ça. Vous amenez ça ici. Donc demain, on va continuer sur ça. Donc moi, je vais prendre un de quelqu'un ici. Parce que moi, je ne vais pas tracer ça. Qu'est-ce qu'on trace? On joue ou bien on trace les... On trace tout ça. Mais pas les portes. Oui. On trace tout ça. Mais pas les portes. Les dimensions sont là. Intérieur, intérieur. Ce sont les murs de 15. Vous créez vos murs de 15. Là où vous ne voyez pas les cotations, ne tracez pas. Laissez. On va voir ça demain. Ça, c'est pour Diallo. Diallo.